Aujourd'hui, je vais faire mon vision board pour l'année 2016. Si vous faites un vision board, est-ce que ça va changer votre vie? Non. Est-ce que ça va être magique? Non. Est-ce que ça va vous aider? Oui. Donc c'est parti pour construire un super vision board. Bien, comme je vous le disais, on va parler de vision board et je vais faire aussi mon vision board de cette année. Alors juste avant de parler du vision board, là j'ai été en ville, j'ai été acheter ce dont j'avais besoin, enfin ce dont j'avais besoin notamment pour le vision board. Je voulais aussi acheter de l'éclairage en fait, mais j'ai oublié de regarder quelles ampoules c'était, donc du coup j'ai pas pu acheter de l'éclairage, c'est pas grave, je le ferai demain. Et donc j'étais en ville, je me baladais. Et à un moment donné, il y a devant une boutique de parfum, il y a des gens, des jeunes qui distribuaient du parfum. Et j'avais envie de vous en parler parce que je trouvais que c'était assez sympa comme concept marketing, enfin comme petite évolution. C'est qu'au lieu de distribuer, comme font souvent les boutiques de parfum, une carte avec un bon de promotion ou alors des échantillons qu'il faut tester chez soi, là ils distribuaient des petits morceaux en carton. Des petites cartes en carton sur lesquelles il y avait le parfum en question. Alors c'était Azaro pour elle je crois, enfin un truc comme ça. Il y avait une forte odeur de parfum dessus. Donc là actuellement ça va bientôt être la Saint-Valentin, donc ils essaient sûrement de pousser les hommes à acheter des parfums pour leurs copines. En tout cas j'imagine, parce que sinon je vois pas pourquoi ils m'auraient distribué un parfum pour femmes. Enfin bref. Et donc j'ai trouvé vraiment le concept sympa parce que ça, au niveau du marketing, ça enlève une action à faire. C'est-à-dire que là vous avez juste à prendre la carte et à la sentir et vous sentez directement l'odeur du parfum. Et en fait je l'ai senti, je me suis fait ah ça sent bon. J'ai continué, j'étais dans une boutique et j'ai eu besoin, j'avais mis la carte dans ma poche et j'ai eu besoin de reprendre ensuite quelque chose dans ma poche et j'ai ressorti la carte et je me suis dit ça sent vraiment bon, je vais quand même aller en boutique pour voir un petit peu le prix, pour voir le packaging du parfum. Bon là évidemment c'est la limite de leur concept marketing parce que je suis allé en boutique, c'était une boutique où il fallait prendre un ticket pour être servi dans la boutique de parfum et il n'y avait absolument aucun stand de ce fameux parfum. Donc bon là c'était un petit peu dommage parce qu'il rate quasiment une vente à cause de ça. Toujours est-il que j'ai trouvé vraiment le concept marketing sympa de vraiment présenter une carte avec le parfum, une forte odeur de parfum dessus. Et des fois c'est le fait de faire une petite fin, d'enlever une action à faire au potentiel client qui va faire toute la différence. En l'occurrence, entre distribuer une carte où il y a juste du parfum, enfin où le parfum est déjà là, ou alors un échantillon, il faut quand même se parfumer. Voilà, ça peut faire la différence. Ceci étant dit, j'ai acheté cette année du papier photo, parce que je me suis dit que ça serait plus sympa pour faire mon vision board. N'importe quoi. Mon vision board, pour faire mon vision board, qu'il ait un peu plus de gueule cette année. Concernant le vision board, alors c'est pas magique, faut pas croire que c'est quelque chose qui va vraiment fondamentalement tout changer. Moi la façon dont je vois les choses c'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucune méthode miracle qui va tout changer. Je crois que la base de tout c'est vraiment le travail. Maintenant il y a plein de petits détails qui, mis bout à bout, un petit détail, plus un petit détail, plus un petit détail, plus un petit détail, plus un petit détail, ça fait vraiment au final la différence. Et pour moi le vision board c'est un détail, c'est quelque chose quand même de relativement anecdotique, mais ça peut faire la différence chaque matin pour vraiment travailler votre motivation et chaque soir aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, en fait il faut accrocher des photos qui sont reliées à vos objectifs. Personnellement, j'irais vraiment plus loin que ça. C'est pas seulement des photos qui sont reliées à vos objectifs. C'est évidemment qu'il y a vos objectifs, mais c'est des photos qui vous inspirent vraiment. Des photos où quand vous regardez votre vision board, quand le matin, le soir, la journée, enfin autant de fois que possible dans la journée, vous regardez votre vision board, vous devez vraiment être inspiré. Moi voilà, je vais sélectionner des photos cette année, je sais que chaque photo m'inspire vraiment à un niveau profond. Et c'est à ce moment-là que le vision board prend vraiment toute sa puissance parce que l'idée c'est que quand vous vous sentez démotivé, quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, quand vous n'êtes pas vraiment dans le bon mode, vous pouvez aller vous mettre devant votre vision board et vous vous rappelez finalement pourquoi vous faites tout ça. Vous vous rappelez pourquoi vous travaillez, vous vous rappelez pourquoi vous faites maintenant, pourquoi maintenant vous allez faire cette chose que vous n'avez pas forcément envie de faire, vous préféreriez peut-être aller vous reposer. Et ça vous ramène, enfin ça vous projette dans cette future réalité, ces rêves que vous avez, ces choses qui vous inspirent, parce que le pouvoir de l'image pour moi est très important. Donc c'est parti, je vais monter, je vais aller sélectionner mes images, je vais imprimer mes images et je vais vous montrer ensuite le résultat du vision board que je vais accrocher quelque part ici. Première étape, trouver les images.
Deuxième étape, imprimer les images. J'ai pas une imprimante très rapide. L'impression a été compliquée. L'impression a été très compliquée. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé du papier glacé ou quoi, mais ça m'a pris 2 heures d'imprimer 8 ou 9 images, quelque chose comme 8 ou 9 images. Alors je vais vous montrer, alors je vais pas tout vous montrer, comme ça il y aura un petit peu de suspense quand vous regarderez derrière, vous pourrez toujours vous dire qu'est-ce que c'est que ça, mais je vais vous montrer certaines des photos que j'ai mises sur mon vision board. Franchement je suis assez content, hein. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo, mais avec ce papier photo, donc c'est un papier légèrement glacé, je trouve que ça donne un côté assez sympa. Bref. Tokyo, donc c'est Shibuya à Tokyo. Voilà, que dire, je suis fan du Japon et imaginez passer du temps, pas mal de temps, pourquoi pas vivre pendant un certain temps à Tokyo, c'est juste énorme pour moi. Taylor Lautner, donc pour ceux qui n'ont jamais vu Twilight, voilà, vous le connaissez pas. C'est un de mes objectifs, hein, depuis quelques temps c'est mon objectif en musculation, je l'avais déjà mis l'année dernière mais j'avais pas réussi à l'atteindre. C'est mon objectif de nouveau en termes de musculation pour cette année. Quand je regarde ça tous les matins pour me motiver à la salle, voilà, je sais pourquoi je vais à la salle, parce que c'est mon objectif et que je veux l'atteindre. Kazy Neistat, un modèle pour moi, un modèle, et au-delà du fait que ce soit un modèle, le but c'est pas de déifier les gens ou d'être fan des gens, j'aime pas trop ce concept d'être fan des gens, voilà. Ce qui m'inspire c'est ce qu'il fait, c'est pas tant la personne au final qu'il faut déifier, mais c'est plutôt ce qu'il fait, c'est plutôt ses actes. C'est une grande source d'inspiration pour moi, quand je regarde le vision board, c'est de me dire, voilà, un jour je vais faire des vidéos qui sont aussi bien que celles de Kazy Neistat et ça m'inspire énormément. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Allez, pour conclure, une petite dernière. Busan, en Corée du Sud. Je pense peut-être y aller cet été, c'est pas encore déterminé où je vais aller cet été. Voilà, c'est une ville sur la côte de la Corée, donc c'est côte est de la Corée, au sud-est de la Corée. Ça a l'air vraiment sympa, vraiment sympa. Je suis un grand fan de l'Asie, je suis un grand fan de l'Asie Pacifique, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de photos au niveau de l'Asie. Alors je vais aller accrocher mon vision board, je vais essayer de faire un truc sympa. De ce que j'ai vu, ça donnera pas mal si je l'accroche ici, parce que quand je filme, je suis souvent sur un plan comme ça, donc je suis plus devant, donc je vais essayer de le mettre là. Je sais pas s'il va complètement tenir. Encore une fois, voilà, le vision board c'est une aide. Moi je vous conseille d'en faire un. Vraiment, si je reprends chacune de ces photos, et je rigole pas, franchement je rigole pas, sincèrement, si je reprends chacune de ces photos et que je m'imagine être dans ce lieu, vivre dans ce lieu, avoir ce résultat là en termes de physique, avoir ce résultat là par exemple pour Kazy Neistat en termes de vidéo, avoir ce résultat là en termes d'entrepreneuriat, toutes les choses que j'ai mises, vraiment je pourrais pleurer en regardant ces photos. Quand je regarde ces photos et que je m'imagine avoir ces résultats, je pourrais, ça résonne en moi à un niveau vraiment profond et je pourrais pleurer en regardant les photos. Donc c'est toute la force pour moi du vision board et c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer si vous faites un vision board, c'est que il faut que ça résonne en vous mais au niveau émotionnel, pas au niveau logique, au niveau émotionnel, que ça parle sur vos passions, sur ces choses que vous avez en vous, vous savez pas pourquoi vous les avez en vous, c'est comme ça, vous savez que, voilà, quand je m'imagine au Japon, je sais que c'est important pour moi, et je sais pas pourquoi c'est important pour moi, je sais pas pourquoi plus le Japon que le Mexique, mais c'est comme ça, c'est en moi, ça me fait ressortir des choses, et de vraiment passer sur un plan émotionnel pour construire votre vision board, c'est quelque chose qui est super important. Allons-y, accrochons ce vision board. Voilà, mon vision board est fait. Alors je vous encourage vivement à en faire un. Vraiment, comme son nom l'indique, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et j'insiste là-dessus, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans 6 mois, dans 1 an? Et comment vous voyez dans 2-3 ans? Qu'est-ce qui vous fait vraiment rêver? Qu'est-ce qui donnerait vraiment un sens à votre vie? Voilà, réfléchissez là-dessus. Faites votre vision board, en tout cas je vous conseille vraiment de le faire. Je vous conseille de vous mettre devant le matin, le soir, parce que c'est des moments où
des moments puissants, l'aube, le crépuscule, tous ces moments-là, c'est des moments où les choses se passent, on se pose des questions. Voilà, je vous encourage vivement à le faire, je vous conseille vivement de le faire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec peut-être de nouveaux éclairages. À demain. So come on, baby, just love me, and kiss me, kiss me.